le designer durable ou le sustainable designer. Il a un rôle clé en innovation et en transformation lorsque votre organisation intègre la dimension environnementale dans ses activités. Alors, au sein de la Sustainable Design Team ou de l'équipe d'innovation durable, eh bien, il est le garant des contraintes, des limitations de ressources pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux processus, de nouvelles organisations qui sont plus durables. Alors, lors d'un sprint de design durable ou un Sustainable Design Sprint, eh bien, cette équipe s'aligne et valide avec les utilisateurs et un écosystème une proposition de valeur qui respecte justement les contraintes de l'économie durable. Alors, ce sprint, il est construit sur 4 piliers. Alors, le premier, qui est vraiment le squelette, le design thinking. Le deuxième, le design systémique. Le troisième, le design de marque. Et le quatrième, le design circulaire. Alors, le design thinking. Eh bien, c'est une approche d'innovation centrée sur l'humain qui permet de concevoir collaborativement des solutions. Alors, cela se fait par l'observation, par l'interview, par l'empathie, pour identifier les besoins utilisateurs et de l'écosystème. Et puis ensuite, par le prototypage, le test, l'itération, pour rapidement trouver une solution. Le design systémique, alors lui, il permet de regarder le problème dans toute sa complexité en intégrant le ou les écosystèmes qui sont liés à ce problème. Alors ça permet de concevoir avec toutes les parties prenantes, eh bien comme les fournisseurs, les prestataires, voire éventuellement les clients, et bien d'autres. Le design de marque. Alors là, il s'agit de revitaliser la marque en partant de sa perception. Comment votre marque, elle est vue, elle est perçue. Et donc du réel. Et puis en identifiant ce que vous souhaitez, l'idéal. Et après, il s'agit de réduire cette différence entre le réel et l'idéal en changeant ce qui doit l'être pour être en phase avec l'image que vous voulez donner à voir. Donc, c'est pas du washing, sans être dans le washing, c'est d'être le plus authentique possible. Et c'est pas facile. Le design circulaire, eh bien lui, il permet de créer justement des solutions qui sont durables pour l'humain, l'économie et l'environnement. Il intègre donc les contraintes de limitation de ressources. Et puis l'objectif, eh bien, c'est vraiment de penser le parcours de vie du produit, du service, du processus, de l'organisation, parce que même une organisation a un parcours de vie. Et en combinant tout ça, eh bien, on en a fait un Sustainable Design Sprint, donc un état d'esprit, une méthode et des outils qui vous permettent eh bien, de faire cette transformation durable dans vos organisations. Ça vous permet d'embarquer vos collaborateurs eh bien, pour y aller de manière assez ludique, très opérationnelle et rapide. Alors, par exemple, vous pouvez co-designer avec vos collaborateurs de nouvelles modalités de travail et d'interaction alignées avec les enjeux RSE. Et bien d'autres choses.